Bonjour, namasté à toutes les âmes inscrites sur le cours Les exercices spirituels. Évaluation des cours de base. La chaîne se poursuit et actuellement nous sommes sur le module des exercices spirituels, le cours de base, les exercices spirituels. Après donc la vidéo annonçant l'événement et la vidéo, la capsule sur l'évaluation des cours sur le karma, la réincarnation et la liberté spirituelle, nous voilà maintenant sur le cours sur les exercices spirituels, l'un des 5 cours de base de l'école du Paramahansa du maître Elmancio Gosson, et nous sommes en train justement d'organiser les évaluations des 5 cours de base que sont le cours sur le karma, la réincarnation et la liberté spirituelle, le cours sur les exercices spirituels, le cours sur la science des rêves, l'onirologie, le cours sur la chakralogie, la science des chakras, et enfin le cours sur les voyages hors du corps. Cette capsule, c'est donc pour le cours sur les exercices spirituels. Je suis toujours avec les deux techniciens, Dr Raimi, Dr Serge, et nous allons parcourir encore, je vais dire, le protocole du questionnaire lié aux exercices spirituels pour vous permettre de le renseigner facilement. Nous vous demandons une fois encore votre attention et ce sera donc déjà bien parti, déjà que vous avez fait pour le cours sur le karma. Je pense que vous avez déjà assez de notions sur comment renseigner le questionnaire et tout. Maintenant, je donne la parole à Serge, à Raimi, je ne sais qui. De toutes les façons, l'un d'eux va prendre la parole pour vous expliquer comment se présente le questionnaire sur les exercices spirituels, qui en fait n'est pas différent de ce que vous avez déjà vu sur le cours sur le karma, la réincarnation et la liberté spirituelle. Dr Serge, Dr Raimi, ok, d'accord. Je vous laisse la parole. Ok, bonsoir, chers étudiants. Bonsoir ou bonjour. Mais comme l'a dit M. Maurice, en principe, cet exercice, ou bien cette évaluation est pratiquement identique à ce qui est passé, le cours sur le karma. C'est la même structuration. Vous devez avoir 3 grandes parties. La partie préambule où on vous explique un peu le contenu, l'esprit dans lequel l'évaluation est conçue. Vous avez aussi la partie identité, où vous allez renseigner les informations personnelles, nom, prénom, numéro de téléphone, ou si vous êtes à l'étranger, vous devez mettre l'indicatif du pays au niveau du numéro de téléphone. Votre adresse email, comme on l'avait dit dans la partie introductive, on avait dit que vous devez prendre les dispositions pour avoir une adresse email, notamment Gmail. C'est l'adresse Gmail que vous allez renseigner. Comment renseigner? Vous pouvez renseigner ça tout en lettres capitales, c'est-à-dire en majuscules, pour éviter les erreurs d'accent et autres. Alors la troisième partie est réservée à l'évaluation proprement dite. Vous aurez au total 15 questions dans cette évaluation. 15 questions. Les questions sont formées comme suit. Il y a des questions à choix multiples. Vous devez avoir un certain nombre de réponses correctes à accrocher. Et le nombre de points que vous devez obtenir en répondant à cette question correspond au nombre de questions ou bien de réponses justes possibles. Si c'est par exemple 4 réponses possibles que nous proposons et que nous vous accordons 2 points, ça veut dire que vous devez avoir 2 réponses justes à choisir. C'est ce que je peux dire rapidement pour les questions à choix multiples. Pour les questions à réponse unique, c'est des boulettes, c'est sous forme de boulettes. Dès que vous cliquez sur une réponse possible, se correspondant à votre choix, vous passez à la question suivante. Vous pouvez aussi toutefois modifier la réponse en cliquant sur une autre boulette. Alors pour les questions à choix multiple, vous aurez normalement forme de carré ou rectangle devant les propositions de réponse.
Globalement, c'est ce que vous allez faire pour cette évaluation. Si vous avez compris déjà l'évaluation sur Karma, en principe, ça devait aller rapidement. Mais comme on l'avait dit à l'introduction, les dispositions préalables, il faut pouvoir vous assurer une connectivité qui vous permet d'aller jusqu'au bout. Vous pouvez aussi faire des tentatives. Allez, dès que vous ne soumettez pas, vous pouvez revenir sur la première page pour vérifier si vos réponses sont justes. OK. Avant de pouvoir soumettre le formulaire. Dès que vous soumettez, vous ne pouvez plus revenir. Je vais laisser le docteur Serge préciser quelques éléments. OK. Je pense que pour les premiers retours que nous avons sur l'évaluation du cours sur le karma, les gens n'ont qu'à considérer que un test est un test. On ne va pas à un test pour finalement retourner et dire maintenant, c'est-à-dire que c'est plus tard que je vais rendre la copie. Donc, la plateforme a été conçue dans cette logique-là. Et une fois que vous dites, OK, d'accord, j'ai suffisamment maîtrisé mon cours, je peux aller me faire tester, vous ouvrez la page, vous testez. C'est vrai que tant que vous ne soumettez pas, ça vous donne toujours la possibilité d'aller faire vos recherches, mais une fois que vous finissez et que vous soumettez, la plateforme ne vous donne plus l'autorisation de reprendre encore, disons, le même processus, c'est-à-dire que je vais reprendre le test parce que je l'avais mal fait. Quand on va à un test, on ne reprend pas parce qu'on a mal fait. On assume tout simplement les résultats que nous avons obtenus. Donc, je tiens déjà à partir de cette deuxième séquence des évaluations à repréciser encore cela parce que le cours sur le karma est déjà mis en ligne et on a quelques retours des gens qui estiment que bon, on pouvait aller lire, revenir sur soi maintenant et tout le reste. Non. Ce que nous vous recommandons, c'est d'abord de prendre de vos cours, d'écouter les audios, de lire les documents mis à votre disposition pour dire, OK, d'accord, je pense avoir suffisamment maîtrisé et je peux aller maintenant au test. Vous allez au test si vous constatez en renseignant que ça n'a pas véritablement fonctionné. La seule option que vous avez, c'est de ne pas soumettre et de faire encore le retour en arrière pour aller approfondir votre recherche. Je pense que on ne peut pas faire plus cadeau que ça, hein, puisque c'est une évaluation tout document permis. C'est exactement ça. Oui. Pour tout examen, on se prépare d'abord avant d'aller dans la salle. On ne dit pas aux examinateurs, attendez, je vais déposer d'abord ma copie ou bien je vais me retourner à la maison, revenir après. Normalement, si vous avez étudié les cours rigoureusement, vous devez pouvoir entrer sur la plateforme et aller d'un trait. Parfait. Non, oui. Docteur Serge, c'est pas vous. Oui, namasté. Je salue également tout le monde. Donc, je suis honoré de me retrouver avec vous aujourd'hui dans l'intention de partager avec vous comment est-ce qu'il faut faire cette évaluation de façon pratique. Alors, donc, en pratique, sur votre portable, vous aurez un lien sur lequel vous allez appuyer. Et quand vous allez appuyer sur ce lien, cette page va se présenter à vous. C'est bien évaluation du coup sur les exercices spirituels que vous voyez. Spirituels. Voilà. Exactement. Donc, il y a une préambule, comme le disait le docteur Raimi, et puis il vous sera obligé de renseigner votre adresse email que vous aurez créée auparavant. Je mets mon portable en... Voilà, comme ça, pour qu'on puisse mieux se retrouver. Donc là, moi, je vais devoir mettre mon adresse mail. Donc, je retourne vers moi-même pour que mon adresse mail... Donc, je mets ça rapidement. Je suis en train de mettre mon adresse mail. J'ai pratiquement fini. Donc, dès que vous renseignez votre adresse mail, vous cliquez sur « Suivant ». Oui.
vous cliquez sur suivant ou next, c'est la même chose. Dès qu'on clique là-dessus, ça nous envoie à la page suivante qui nous demande en fait notre identité, on comme aimerait bien connaître à peu Dr. près Rabi l'avait expliqué tout à l'heure. la personne Ok. qui renseigne en fait ce questionnaire. Et donc on aura besoin de votre nom. Je mets par exemple IF, de vos prénoms. Je mets H, de votre numéro de téléphone. Ici, c'est vraiment important de mettre avec l'indicatif, le numéro de téléphone. Alors, lorsque vous voyez ici, par exemple, une question avec l'étoile rouge qui est devant, cela veut dire que c'est une question qui est obligatoire et je peux vous assurer que pratiquement toutes les questions sont obligatoires. Donc, vous renseignez votre numéro de téléphone correctement avec votre indicatif, votre adresse mail. Ça peut être redemandé à nouveau. Moi, je renseigne ça rapidement et puis on continue. On appuie donc sur Next et là, on vient maintenant à l'évaluation proprement dite. Aux Que vous différentes voyez questions. ici, l'évaluation. Voilà, par rapport aux différentes questions. Donc, les deux possibilités, comme l'a dit le docteur Hamid tout à l'heure, c'est que vous pouvez avoir des questions avec des ronds comme ça. C'est des questions à choix multiples. Avec des ronds comme ça veut dire que c'est une seule réponse qu'il faut donner. Et pour chaque question, il y a le point qui lui est attribué, qui est devant. Vous verrez ça. Ouais, ici, par exemple, c'est un seul point. Donc, toutes les questions sont en général notées sur 20. Il y a des questions qui sont notées sur 1, d'autres sur 2, ou ainsi de suite, selon l'importance que nous accordons à la question. Donc, ici, par exemple, on dit un exercice est. Donc, et on met en parenthèse un point. Alors, donc, il y a plusieurs questions, plusieurs propositions qui sont là, et vous aurez à cocher. Ici, quand c'est rond comme ça, c'est que vous aurez à cocher en général une seule réponse. Voilà. Moi, je vais choisir quelque chose au hasard. Cela veut dire que c'est pas ce que vous allez choisir obligatoirement. Je choisis au hasard. Et ensuite, il y aura d'autres questions comme ça. Je peux également choisir au hasard. Voilà. Vous arriverez à des questions où c'est de petites cases comme ça, de petits carrés comme ça qu'il faut cocher. Là, à ce moment, vous pouvez en cocher plusieurs. Et là encore, des fois, on a réglé le système de manière à ce que on puisse vous dire, parfois il faut choisir 2 ou 3, minimum ou maximum. Selon le cas, on peut vous amener à un tel niveau. Donc ici, par exemple, moi, je vais cocher juste, voilà. Quand j'ai coché un seul, vous voyez ce qui est mis en bas en rouge là, on dit que vous devez choisir exactement 2 réponses. Donc ici, c'est exactement 2 réponses qu'il faut choisir. Vous choisissez exactement les 2 et vous pourrez passer donc à l'étape suivante. Si vous ne choisissez pas exactement les 2, vous voulez choisir 3 ou 4, vous ne pouvez pas. Vous choisissez un seul, vous ne pouvez pas. C'est exactement les 2 que vous allez choisir. Donc, il y a une autre question avec le petit C comme ça veut dire que c'est une seule réponse qu'il faut choisir. Donc, voilà, moi, j'ai choisi quelque chose au hasard. C'est pas forcément la bonne réponse. On vient encore une autre réponse comme ça. J'ai choisi quelque chose au hasard. Vous voyez, quand j'ai choisi une seule ici, ça dit que je dois choisir exactement 2 encore. C'est que c'est exactement 2 que je dois choisir. Je choisis les 2. Je continue. Ici aussi, je me retrouve devant une autre question, la question 6. Donc, ici, on m'a laissé le choix. Mais quand j'ai continué, on m'a dit, je dois choisir au plus 2. Donc, je peux choisir un seul, ça me laisse passer. Je choisis plus 2, enfin, au plus 2. Et là, moi, j'ai coché un seul. Et je continue. C'est selon ce qu'on vous a appris lors des évaluations. J'évolue très rapidement pour vous montrer les trucs jusqu'à la fin. Et lorsque vous le faites comme ça, vous avez la liberté de continuer jusqu'à la fin. Votre réponse ne sera prise. Il y a des questions vraies ou faux aussi. Comme ici, comme vous voyez, il y a vrai et faux. Je peux choisir, voilà, moi j'ai choisi quelque chose au hasard. Ici, j'ai choisi quelque chose aussi. Et on arrive à la fin. Donc, il y a un mot de fin où nous vous remercions en fait d'avoir participé à cette évaluation, qui est quand même très très importante pour la suite de vos cours, parce que nous aimerions juste nous rassurer que les cours que vous avez suivis en ligne, vous les avez correctement suivis, vous avez pris le temps d'écouter les audios, de prendre des notes, et que vous les avez intégrés, parce que nous ne souhaiterions pas former des spirituels de pacotille. Lorsque vous arrivez à la fin comme ça, vous allez voir, il y a que vous pouvez retourner en arrière, donc vous pouvez faire back,
ou bien vous appuyez sur ce qui est un peu violet, là, ce qui est un peu bleu, là, soumettre. Vous pouvez soumettre. Lorsque vous soumettez, c'est là la porte du non-retour. Vous ne pouvez soumettre qu'une seule fois. Vous soumettez qu'une seule fois et c'est fini, c'est enregistré. Lorsque vous reviendrez avec votre compte pour dire que vous voulez participer à nouveau, ce sera impossible. Lorsque vous vous permettrez de créer un autre compte pour essayer de contourner, votre nom sera le même. On connaît déjà votre numéro et tout. Ça ne passera pas. Il y aura deux réponses. Qu'est-ce que nous allons choisir? On sera obligé de vous bannir. La spiritualité est ainsi, les règles sont ainsi. Donc, il faudra vous préparer à l'avance. De toute façon, c'est un cours qui doit devenir une partie de vous, que vous auriez intégré. Un cours que vous auriez compris. Un cours qui sera devenu une partie de vous. Un cours qui est votre vie. C'est une initiation que vous avez subi en fait. Et si vous l'avez réussi vraiment, c'est vous. Si vous avez échoué, c'est pas grave. Ce n'est pas du tout grave. Il est très bien d'échouer à des moments donnés. Parce que ça vous permet de reprendre, mais autrement, avec plus d'efficacité d'ailleurs. Il y a des initiations. Il y aura l'édition de l'année prochaine. C'est vrai que ce ne sera pas les mêmes questions, mais de toutes les façons, cette évaluation sera donc périodique. Si ce n'est pas l'année prochaine, ce sera peut-être dans 2 ans, en fonction donc du nombre de personnes qu'on aurait enregistrées dans les différents cours de base. Exactement. Donc, c'est vraiment important de tenir compte de cela et de savoir que c'est pas des questions casse-tête, c'est des questions vraiment simples. Et celui qui a véritablement suivi le cours, enfin, celui qui a été le plus, enfin, attentif, celui qui a été attentif au cours pourra très, très facilement répondre à ces questions-là. Ce ne sont pas des questions pièges. Très bien. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Le modèle sera le même pour les autres. Vous pouvez également faire ça sur votre ordinateur. C'est le même principe. Vous allez jusqu'à la fin et puis vous le soumettez. Je vous remercie. Je retourne la parole à M. Maurice. Merci, Dr. Serge, pour l'explication bien édifiante. Le modèle est le même. Le cours sur l'exercice spirituel s'apparente au cours sur le karma et ce sera ainsi pour le reste. Vous verrez donc en bas de cette capsule le lien qui va vous donner accès à la plateforme d'évaluation sur les exercices spirituels tel qu'on vous l'a montré tout à l'heure. Cliquez seulement sur le lien indiquant la plateforme et vous allez vous retrouver tout naturellement là-dessus. La technique est au point et au rendez-vous. Dr. Serge, votre mot pour clôturer cette séquence. Dr. Raimi, je vous écoute. Je pense que tout a été dit. D'abord, la conscience individuelle. Si l'on sait ce que l'on cherche, en principe, on doit se préparer correctement avant de commencer l'évaluation. L'aventure, c'est individuel. Donc, en spiritualité, il n'y a pas de tricherie. Si vous trichez, ça vous rattrape toujours. Est-ce que je peux dire rapidement? Merci. Très bien. Donc, une petite chose, hein, lorsque vous commencez par remplir, vous pouvez toujours retourner en arrière. Lorsque vous venez, par exemple, à l'étape de évaluation proprement dite, vous pouvez toujours retourner en arrière. Vous pouvez ouvrir votre page et rester là pendant 1000 ans. On n'a pas mis un minuteur sur le truc, mais il y aura un délai quand même. On peut pas donner une éternité. Le délai sera défini et après ce délai, c'est seulement ceux qui auront rempli qui seront pris en compte. Donc, c'est pas obligatoire de remplir forcément en une journée. On peut toujours prendre le temps de remplir. Tant que vous ne soumettez pas, nous ne verrons pas votre évaluation sur notre plateforme, donc on n'aura pas pris en compte. Dès que vous soumettez, c'est fait. Je vous remercie. Merci à vous, participants et participantes du cours sur les exercices spirituels. Voilà la capsule vous indiquant comment remplir le modèle de questionnaire sur les exercices spirituels. À la prochaine pour d'autres capsules, pour d'autres questionnaires, pour d'autres cours. Merci et que les bénédictions soient.